What's up guys, j'espère que vous allez forme. Nouvelle vidéo, c'est parti. Encore une semaine du coup sur Bangkok, on est lundi tout simplement, il est 13h31. L'objectif de cette vidéo, c'est tout simplement de vous partager comment, encore une fois, je gère ma semaine et vous faire un point tout simplement sur combien de kilos j'ai perdu depuis que je suis là. Tout simplement parce que je suis dans un objectif de perte de poids. J'avais à peu près 6-7 semaines d'objectif de perte de poids. Là, je suis sur la dernière semaine. Donc, le but, c'est de vous faire une update, vous montrer ce que j'ai mis en place, comment ça a fonctionné, et le tout pour vous montrer aussi que c'est possible, même en déplacement, même quand vous n'avez pas beaucoup de temps, etc. Donc, c'est parti. On va faire une overview, je pense, de la semaine. Une vidéo qui va durer un petit moment. Et comme ça, vous allez pouvoir en tirer un max de valeur. Donc, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vous partage beaucoup de contenu sur comment gérer ses entraînements, son alimentation, etc. Quand vous avez un poste à responsabilité, que vous avez peu de temps pour vous et également que vous êtes potentiellement en déplacement. Certains d'entre vous le sont, je le sais. Donc, abonnez-vous et on est parti. Ok, du coup, petite séquence où je vais vous partager un petit peu
Ce que j'ai mis en place du coup ces dernières semaines, là ça fait 2 semaines, un petit peu plus que je suis sur Bangkok. J'ai mangé au moins 4 ou 5 fois au restaurant. Donc l'objectif, c'est de vous partager en fait comment je gère ma nutrition. Parce que depuis que je suis arrivé, je n'ai pas cuisiné une seule fois. Donc comment je gère ma nutrition, comment j'ai réussi à continuer à perdre du poids, même en allant, on va dire 2 fois par semaine au restaurant. Donc 2 repas off track par semaine. Comment j'ai géré ça? Heu comment en fait je gère ma perte de poids directement en déplacement, sachant que voilà, je fais pas à manger. Donc comment j'ai fait et cetera. Donc c'est parti, on va faire l'update tout simplement. Donc de où j'en suis dans un premier temps. Donc c'est assez simple. Moi j'ai attaqué une perte de poids de 6 semaines. Donc en fait j'ai 6 semaines de perte de poids. Le but c'est d'aller, un petit peu agressif sur cette perte de poids tout simplement pour nettoyer un petit peu mon physique parce que j'ai un objectif de compétition de bodybuilding. Donc c'est, du court terme là. Nettoyer, enlever tout le surplus de gras pour avoir une base plus saine pour, commencer en fait la préparation, heu, de bodybuilding, c'est-à-dire la prépa, c'est-à-dire, hem, une autre phase qui est complètement différente où, il va y avoir aucun écart, aucun repas off track et cetera. Donc c'est une période que j'accepte dans ma vie, mais vous n'avez pas à faire ça, sauf si vous comptez monter sur scène. Mais hormis ça, là, du coup, j'en profite pour, attaquer, cette pré-prépa finalement. C'est une mise en jambe par rapport à la prépa. Donc une perte de poids de 6 semaines et voilà, donc l'objectif, c'était de perdre le plus possible, le plus rapidement possible, enfin le plus possible, de manière contrôlée évidemment. Donc j'ai commencé à 91,4 kilos. Au poids le plus bas la semaine dernière, c'était il y a 2 jours du coup, 85,6. Voilà, ça donne, 5-6 kilos de perdu à peu près, donc en 6 semaines finalement. Donc 1 kilo par semaine, sachant que j'ai mangé du coup, depuis que je suis en Thaïlande, donc j'ai commencé avant d'être en Thaïlande, mais depuis que je suis en Thaïlande, j'ai mangé 3-4 fois au restaurant et également, je prépare rien parce qu'ici, on a l'avantage d'avoir des, supermarchés où en fait, on peut prendre à manger et derrière, ils nous chauffent tout simplement nos repas. Donc en fait, nous, dans le condo où on est, donc le condo, c'est la tour. Dans la tour où on est, en bas, il y a un supermarché qui nous propose ça. Donc en fait, on descend, on fait chauffer, nos repas, on mange et heu et après on continue le travail et cetera. Donc c'est un gain de temps énorme. Mais en France, en général, ce que je fais, c'est que, je fais mes repas à l'avance pour la semaine, pour, la moitié de la semaine et comme ça, c'est plus simple. Et comment j'ai fait là pour continuer à perdre du poids, depuis que je suis arrivé? C'est assez simple. J'ai mon coach évidemment pour la préparation physique qui m'accompagne, donc je sais combien de calories je dois manger par jour, par semaine. J'ai mes macronutriments, donc protéines, lipides, glucides. Donc ça, si vous avez un coach, évidemment, vous le savez, heu, c'est lui qui va s'en occuper pour vous. Mais si vous n'avez pas de coach, vous pouvez, chercher un calculateur sur internet, trouver votre maintenance calorique et ensuite, enlever, 300 à 500 kilocalories et vous suivez ce total-là et ensuite, vous aurez, votre perte de poids. C'est aussi simple que ça, surtout quand vous êtes dans une perte de poids, au début. Je suis désolé avec les lunettes, il y a le reflet et cetera. Mais voilà, donc quand vous êtes au début, vous faites comme ça et moi, par exemple, j'utilise l'application donc c'est, MyFitnessPal vu que je suis à je là, je suis je suis au tracking. On appelle ça au tracking, c'est-à-dire, le fait d'être au tracking, c'est on n'a pas un plan alimentaire précis, juste on a un objectif de total calorique, protéines, lipides, glucides à suivre tous les jours et après on peut en soi manger ce qu'on veut tant que ça rentre dans le quota et qu'on ne dépasse pas. Donc en général, on suit principalement le total calorique et les protéines. Et après, glucides, lipides, on répartit en fonction de notre préférence du jour, etc. Hop, donc c'est l'application bleue ici. Donc on l'ouvre. Et ensuite, vous pouvez manuellement rentrer votre objectif calorique sur la journée. Et également approximativement vos macros, donc protéines, lipides, glucides, encore une fois. Et là, par exemple, aujourd'hui, donc je traque tout au quotidien. Normalement, on devrait voir. Ce qui est en bleu à droite, il me reste 636 calories. Ici, là où il y a mon pouce directement. Donc ça, c'est ce qui me reste sur la journée. Sachant qu'il est 19h42, il me reste un repas, donc je vais pouvoir manger à peu près 632 calories ce soir.
et je vais avoir, à peu près 40 grammes de protéines sur mon repas et je serai très bien. Donc en fait, c'est assez simple. Vous prenez un aliment, OK? Donc ça, c'est par exemple une bouteille de lait protéiné qu'on a au 7-Eleven. On a la même chose en France, c'est les iPro. Là, on a un code barre, tout simplement. On prend notre application, MyFitnessPal du coup. On appuie sur le plus qui est en bas au milieu en bleu. Hop, on fait scanner, un code barre en rouge là, tac et du coup là, je peux directement en fait scanner, heu, le le code barre qui est là. Donc si je le fais, hop, il charge et il m'affiche du coup, soit pour 100 grammes, soit à la portion, combien j'ai de calories, de protéines, de lipides, de glucides. En fait, j'ai juste à scanner et voir si ça rentre dans mes objectifs ou pas. Donc c'est relativement simple et au moins ça me permet de manger ce que je veux, que ce soit, si j'ai envie, de manger, un plat spécifique, si j'ai envie de manger, heu, je sais pas, un beignet au chocolat par exemple, je peux le faire. Donc ça rentre, dans mes calories. Donc voilà, ça me permet, moi par exemple, j'ai trouvé des aliments que j'aime bien manger régulièrement, que ce soit du kimchi pour les légumes ou encore, il y a un brownie que j'affectionne particulièrement ici, donc tous les jours je mon brownie et il rentre dans mes calories, donc c'est parfait. Ça va pas m'empêcher de perdre du poids, ça va pas non plus impacter ma santé parce que, en fait, perdre du poids et s'entraîner, ça a beaucoup plus de bénéfices par rapport à l'impact qu'on peut avoir si on mange, un aliment transformé, mais que derrière on perd du poids et cetera. Donc si on a un bon physique finalement, on peut manger des aliments transformés et l'impact sur la santé sera pas non plus, excessif. Comme on dit, c'est la dose qui fait le poison. Donc peu importe ce que vous consommez, en fait, si c'est en trop grande quantité, c'est pas sain et si c'est en bonne quantité, ça va. Donc voilà par rapport à comment je gère vraiment ma nutrition. Je fais au tracking, donc je scanne tous les aliments que je mange et comme ça, c'est beaucoup plus simple et si je viens, en fait, à sortir dehors, hem, j'anticipe, en fait, la journée. C'est-à-dire que, par exemple, je sais que moi, personnellement, quand je mange dehors, j'adore manger de la pizza. Donc je vais, prévoir, 1 300 à 1 500 kilocalories, de disponibles pour manger dehors. Comme ça, peu importe ce qui se passe, ça devrait le faire et par exemple, là, admettons que mon objectif journalier, je suis à 2 379 calories. Et en fait, je vais essayer d'avoir au moins, là, en fait, je vais essayer de segmenter, de conserver 1 300, 1 400, 1 500 calories, de disponibles. Donc là, par exemple, je suis à 2 379, je vais garder 1 379 et du coup, en fait, j'aurai juste à consommer, par exemple, 500 calories le matin, 500 calories le midi, ce qui nous fait 1000. Il me restera 1 379 que je vais, pouvoir utiliser pour manger, par exemple, dehors, un repas et cetera et pour être sûr de faire des choix corrects, je prends en photo, tout simplement le plat que j'ai commandé, que ce soit une pizza, un chinois ou peu importe. Je prends en photo, j'envoie à une IA, que ce soit, ChatGPT, Gemini ou quoi que ce soit, Claude. Je lui demande de faire une estimation, assez large pour avoir à peu près 10 de marge d'erreur. Donc par exemple, si, il estime que c'est 1000 calories le repas, je vais me dire que c'est à peu près, 1 100. Comme ça, je suis assez large. Et ça me permet du coup, de quand même avoir mon total calorique sur la journée qui est bien, d'avoir mon objectif et de pas dépasser, tout en pouvant, manger ce que j'ai envie, me faire plaisir en extérieur et cetera et quand même continuer à perdre du poids. Donc c'est ça la vraie clé, c'est le tracking. Donc en fait, que vous ayez au quotidien une stratégie avec un plan alimentaire ou une stratégie au tracking, en général, c'est mieux dans une routine et cetera d'avoir des plans alimentaires. Parce que le tracking, c'est vraiment en fait sur le pouce. C'est-à-dire tu arrives dans le supermarché, tu regardes ce que tu as envie, tu le scannes. Si ça rentre, dans tes calories, tant mieux. Si ça rentre pas, tu reposes. Donc c'est un petit peu sur le pouce. C'est plus du court terme parce que là, je suis un mois sur Bangkok, donc j'avais pas envie de me prendre la tête. Mais, quand je suis en France je fais plutôt un plan alimentaire comme ça, c'est beaucoup plus simple pour moi. J'en ai, par exemple un par jour ou 3 dans la semaine que je fais en rotation. Comme ça, je sais ce que je dois manger, quelle quantité et cetera. Je prends toujours du plaisir et si je dois sortir en fait, je supprime par exemple, mes 2, si j'ai 4 repas, je vais en supprimer 2 et je devrais avoir suffisamment de calories pour manger dehors si besoin. Donc tout est une question de calories, ensuite de protéines et ensuite de lipides, glucides.
Donc, vous pouvez vous faire plaisir comme ça. Si au quotidien vous suivez vos apports caloriques et vous mettez un minimum d'intention sur je mange dehors, j'essaye d'anticiper et j'ai prévu le coup, j'ai enlevé X calories pour ce repas-là. Comme ça, quand je suis dehors, c'est bon. En fait, ce sera beaucoup plus simple pour vous d'atteindre vos objectifs, de perdre du poids et surtout de prendre du plaisir, en fait. Donc voilà. Donc j'espère que cette section vous aura plu et que vous avez pu tirer un maximum de valeur sur du coup comment gérer en déplacement, comment est-ce que moi je fais en déplacement, comment est-ce que je perds du poids et également quelle progression j'ai eu ces dernières semaines. Donc 6 kilos en 6 semaines, ce qui est plutôt bien. Et après, du coup, moi personnellement, il va me rester 1 mois et demi de maintenance où l'objectif c'est juste que mon poids se stabilise. Et après, je vais attaquer du coup 6 mois de préparation. Et là, c'est un autre enjeu, c'est un autre investissement, que ce soit nutritionnel, énergie, etc. Donc, l'objectif c'est de monter sur scène, de perdre énormément, énormément de poids. Donc, c'est pas pour le le commun des mortels, on va dire, la transformation physique, la perte de poids normale, on va dire. Là, c'est pour une compétition, pour être compétitif face à d'autres personnes. Donc, les efforts à mettre en place pour atteindre ce niveau d'objectif sont bien plus importants qu'une transformation, on va dire, pour se sentir mieux dans sa peau, pour avoir confiance en soi, pour du lifestyle, etc. Donc, ne faites pas ça si vous n'en avez pas envie. Moi, c'est mon choix. Donc, c'est super important d'avoir conscience, en fait, des efforts qu'on met en place par rapport à nos objectifs et en combien de temps on veut les atteindre. Si aujourd'hui vous voulez perdre 10 kilos en 3 mois, vous allez devoir mettre en place plus de choses et de manière plus sérieuse que si vous voulez perdre 10 kilos en 6 mois ou en 1 an. Donc il faut être conscient de ça. Mettez vraiment votre niveau d'exigence au même niveau en fait que votre niveau d'implication. Ok. Et si vous voulez aller plus loin, plus vite, il faut s'impliquer davantage. Ok. Donc voilà pour ça, c'était le petit passage et on se retrouve dans une autre partie de la vidéo. Moi je vais retourner bosser. Voilà. C'est ton truc qui sent ça? Ouais. Bon du coup je l'ai traqué. 340 calories, donc c'est le mini. Voilà, on va tester, ça rentre dans les calories, donc let's go. En vrai, il est super bon. C'est validé. C'est validé, je vais le tuer.